Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la suite de mes projets d'écriture. Vous savez peut-être, si vous me suivez depuis quelques temps, que je viens de terminer la correction de mon roman Terres interdites. D'ailleurs, je viens de le faire lire à mon mari. Alors, il a bien aimé, c'est bon, je suis rassurée. Il l'avait lu il y a quelques temps, enfin même quelques années en arrière, quand j'avais la première version, mais j'ai changé tellement de choses à l'intérieur que j'avais besoin qu'il fasse une relecture. Mes sœurs sont mes lectrices préférentielles qui me donnent énormément de conseils. Vous le savez aussi peut-être si vous me suivez. Mais mon mari, j'attendais vraiment son retour parce que voilà, j'attendais pour valider ce roman-là et pouvoir passer à la suite. Alors heureusement, il a bien aimé. Je tremblais un peu quand il lisait, je le voyais sur le canapé en train de le lire. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui nous arrive à tous quand on donne à lire un roman, de trembler un peu, de voir les réactions. Bien entendu, je savais qu'il y aurait des remarques, des choses à corriger, et d'ailleurs c'est le cas. Donc la suite du projet pour l'instant, ça va être de terminer ces 2-3 choses à corriger, des petits détails mais qui ont quand même toute leur importance, des choses que j'ai pas forcément vues lors de la rédaction, de la correction du roman. Quand on a le nez dedans, on voit pas tout, donc c'est vraiment important d'avoir un regard extérieur pour permettre de corriger les choses qui manquent. Donc première étape, ce qui me reste à faire, ça va être de finir cette correction, j'en aurai pas pour longtemps. Ensuite, de l'envoyer à Publishroom qui va mettre en page le manuscrit, qui va peut-être repasser une correction orthographique, même certainement, enfin voilà, qui est avant d'une édition qui se fera du coup en novembre pour vous partager. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai terminé ce premier tome de ma série sur l'enfant de la prophétie, qui est une série avec plusieurs romans. Donc l'étape suivante, ça va être aussi de corriger le deuxième tome que j'ai écrit. Mais avant ça, j'aimerais aussi travailler sur un autre projet, un projet que vous avez déjà vu passer sur le blog aussi. Alors si vous me suivez depuis le début du blog, vous savez qu'au commencement, je donnais un jeu d'écriture à faire chaque semaine, à vous abonner sur ma newsletter. Et ces jeux d'écriture, j'en proposais une version. Je les faisais pour donner un exemple, et c'était chaque jeu d'écriture, je le faisais sur la fable Le Corbeau et le Renard. Et j'aimerais terminer, il y aura une 60aine de jeux d'écriture comme ça. J'en ai publié plusieurs, donc vous pouvez aller voir sur le blog dans la catégorie jeux d'écriture si vous voulez. Il y en a vraiment plusieurs comme ça que j'ai fait. Je me suis vraiment amusée. Vous savez aussi que j'aime énormément les jeux d'écriture, et j'aimerais sortir tous ces exemples sur la fable Le Corbeau et le Renard, les mettre en un seul recueil pour aussi vous les proposer à la lecture. C'est quelque chose, voilà, j'ai jamais eu l'occasion de terminer ces 60 jeux d'écriture parce que je suis passée à autre chose. Avec le début des formations sur devenir écrivain, ça a été un petit peu voilà, chargé au niveau de l'emploi du temps, donc j'ai pas eu le temps de finir, et j'aime bien finir ce que je commence. Donc voilà, ça va être la prochaine étape, de terminer toute cette série de jeux d'écriture. J'en ai écrit à peu près 35 et donc de faire ce qui manque pour atteindre ces 60 jeux d'écriture et aussi vous les proposer par la suite. Donc voilà un petit peu mes projets sur devenir écrivain, pour que vous sachiez un petit peu où j'en suis. Et puis j'ai encore du coup la correction, comme je vous ai dit, du deuxième tome de l'enfant de la prophétie à commencer, et un autre roman qui me tient vraiment à cœur, que j'ai envie d'écrire. Donc je vous ai parlé, je sais plus, dans une des vidéos de cette semaine, du carnet sur lequel je notais mes idées. Donc voilà, je commence aussi à affiner un petit peu ma réflexion par rapport à ce roman-là. J'aimerais énormément arriver à publier 2 romans par an. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas encore si ça sera concrètement possible avec ma vie de famille, mais les contraintes, etc. Voilà, l'emploi du temps chargé. J'aimerais beaucoup essayer, on va voir. Ce sera peut-être le défi pour l'année prochaine, on verra. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire encore une fois au pass Devenir écrivain. Je vous propose toutes mes formations pour arriver à passer de l'idée de votre roman, à passer du rêve d'écrire un roman jusqu'à sa réalisation, jusqu'à la correction, jusqu'au point final. Tout ce que j'ai appris ces dernières années, depuis que j'ai lancé le blog, j'ai encore énormément appris de choses, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les partager avec vous. J'ai exprès fait ce pack, ce pass Devenir écrivain avec un tarif très bas pour qu'il soit accessible à chacun. Par contre, je ferme les portes demain à ce pass, donc allez-y directement, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end.